L'associé fondateur de Axe Réseau, Laurent Delafontaine, a bien voulu passer par notre plateau des Échos de la franchise. Bonjour. Bonjour. Première question, quels sont les devoirs du franchiseur en matière de communication nationale? Alors en fait, il y a 4 types de communication pour le franchiseur. Vous avez ce qui est chez le franchiseur et ce qui est chez le franchisé. Chez le franchiseur, vous avez la communication corporate. Par exemple, c'est tout ce qui est convocation aux assemblées générales, la communication financière. Ça, c'est la communication, ce qu'on appelle corporate. Et ensuite, vous avez la communication type produit. Donc en clair, la publicité pour mettre en avant les produits-services au niveau des consommateurs finaux. Donc ça, c'est pour le franchiseur. Oui. Et pour le franchisé, vous avez la publicité locale qui va être du ressort du franchisé. C'est lui qui va mettre en place tous ses plans d'action marketing, public promotionnel. Et puis aussi la publicité qui va être mise en place par le franchiseur pour le compte du franchisé. Je prends par exemple un salon régional qui va réunir plusieurs franchisés. Donc on a 4 types de communication pour le réseau. Alors aussi quand on parle de communication, on parle aussi réseaux sociaux. C'est un sujet qui a bouleversé le monde de la franchise. Sur quel point? Vous parlez d'Internet? On parle d'Internet, on parle des les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur toutes ces choses de la communication. D'accord. Parce qu'il y a une double question. Oui. L'impact d'Internet dans les ventes avec le e-commerce, mais oui. ça, ce n'est pas votre question. C'était pas ma question. Et tout l'impact des réseaux sociaux qui vont être gérés plus ou moins par le franchiseur ou le franchisé. Oui. Et donc là, quel est l'intérêt aujourd'hui pour le franchiseur de se pencher sur un tel sujet? C'est que, je partirai d'un constat, le franchisé déteste le vide. Ça veut dire que si le franchiseur ne met pas en place une page Facebook, par exemple, le franchisé va avoir envie de faire sa page Facebook. Toutefois, le franchisé, il faut faire la différence entre le franchisé entreprise représentant la marque et le franchisé qui est un monsieur comme vous et moi qui a envie d'avoir sa page Facebook pour ses copains. On ne peut pas l'interdire d'avoir une page Facebook personnelle sur lequel il pourrait très bien mettre gérant de la franchise Tartampion. Par contre, on peut faire en sorte qu'il n'ait pas une page Facebook entreprise qui pourrait venir concurrencer la page Facebook nationale. Donc les enjeux sont assez importants, nouveaux, donc parfois inconnus. Et c'est extrêmement, je pense, aujourd'hui capital d'accompagner les réseaux dans la bonne compréhension. Là, on est vraiment sur la conduite du changement, je pense. Alors, ce que vous nous expliquez, c'est que justement, il y a un travail de répartition des tâches. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on répartit les tâches entre le franchiseur et le franchisé en matière de communication? Alors, je dirais basiquement, ce qui coûte cher revient au franchiseur. Oui. Vous prenez un community manager. Un franchisé seul ne peut pas assumer le coût d'un community manager. Donc c'est bien à la tête de réseau et donc au franchiseur que d'aller mettre en place un community manager pour l'ensemble du réseau. Inversement, sur une simple page dans le site internet de l'entreprise, le franchisé peut très bien mettre à jour sa page d'entreprise, l'alimenter en actualité, en jour d'ouverture, en news, en nouveautés. Bref, le franchisé peut, je dirais, accélérer l'actualité sur ses pages au niveau local. Par contre, il doit laisser la main à l'enseigne pour tout ce qui va être du niveau national. Alors, malheureusement, les franchiseurs ou les franchisés sous-estiment parfois tout ce qui concerne la communication. Rappelez-nous les enjeux fondamentaux de la communication quand on parle de franchise. Mais je pense qu'ils ne sous-estiment pas tant que ça. Lorsque vous allez chez le coiffeur, si vous allez chez l'un ou chez l'autre, c'est essentiellement parce qu'il est plus ou moins connu. La notoriété, c'est un des éléments les plus recherchés, déjà pour les candidats qui veulent rejoindre une franchise, premier point, et ensuite pour les consommateurs pour rejoindre un point de vente. Si aujourd'hui les gens vont chez Burger King, c'est parce que derrière, il y a une image, il y a une histoire, il y a un produit, il y a un service, et tout cela est identifié autour de Burger King. Donc la communication pour Burger King est très importante. Et c'est valable pour tous les types de commerce de type B2C. Écoutez, merci Laurent Delafontaine. Je le rappelle, vous êtes associé fondateur de Axe Réseau. Merci d'être passé par notre plateau Les Échos de la franchise. De rien, bonne journée.